Jean chapitre 6 verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus poursuit ici son propos, et au verset précédent, il faisait référence à un rejet que vous m'avez vu, mais vous n'avez pas cru. Et malgré ce rejet constaté, Jésus ici vient souligner une autre réalité. Et on voit deux dimensions qui se rejoignent, la souveraineté de Dieu, tous ceux que le Père me donne viendront, et la réponse, la responsabilité des hommes, celui qui vient à moi ne sera pas mis dehors. Donc on a à la fois le regard du côté de Dieu et de sa part, mais aussi du côté de l'homme et de sa part qui est d'accueillir et de répondre à l'appel de Dieu. Tous ceux que le Père me donne, les termes qui sont utilisés dans l'original ici font référence à un ensemble. En fait, plutôt que tous ceux au pluriel, donc plusieurs personnes, c'est comme le tout que le Père me donne. Donc il y a ce don du Père qui est un ensemble, une totalité, un corps en fait complet que le Père donne, viendront à moi. Donc il y a ici ce futur, ils viendront, mais comme quelque chose de certain. Ce n'est pas une possibilité, une supposition ou une option, c'est une réalité. Ceux que le Père donne à Jésus viendront comme un tout. Et en fait, le don du Père à son Fils, c'est un tout qui doit venir à lui. Et ce venir à lui revient, comme on l'a déjà vu précédemment, dans l'idée d'un mouvement de foi. Donc venir à Jésus, bien sûr il y a peut-être l'aspect physique de s'approcher de lui, mais ça on en a parlé des limites au verset précédent, mais il y a vraiment cet élan, ce mouvement, cette réponse de foi, et c'est quelque chose qui va être réel. Donc le Père donne et ils viennent réellement vers le Fils. Ainsi, l'assurance du salut ne repose pas sur chacun en tant qu'individu, mais en fait sur la puissance de Dieu qui donne à son Fils le corps, l'ensemble des croyants. Le fondement du salut, ce n'est pas la solidité de ma propre foi ou ma propre décision, mais c'est d'abord la fidélité de Dieu qui donne à son Fils et du Fils, on le verra dans les versets qui suivent, qui garde ce que le Père lui a donné. En fait, ça veut dire que les choses ne reposent pas sur notre propre force ou notre propre capacité à nous investir dans tout cela, mais sur l'initiative qui vient de Dieu et la garantie qui vient de Dieu. Paul d'ailleurs tire une forte confiance en déclarant « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Donc, quand Dieu se révèle, quand le Saint-Esprit agit pour convaincre l'humanité, eh bien, il y a cette promesse et cette certitude de la puissance de Dieu qui donne au Fils ce qu'il appelle. Et bien sûr, encore une fois, nous avons notre réponse de foi et nous y viendrons à l'épisode suivant, mais le Père donne à son Fils et ce qui lui est donné vient à lui. Notre assurance est-elle fondée sur nos efforts, notre force, la qualité de notre foi, ou sur la fidélité de Dieu qui accomplit sa promesse envers son Fils? Cette vérité nous rappelle aussi qu'en fait, si nous nous tournons vers Dieu, si nous l'acceptons, si nous le cherchons, c'est d'abord parce qu'il a choisi de faire don à son Fils. Si on est venu au Seigneur, c'est qu'en fait le Père nous a donné à lui. Et d'ailleurs, il est écrit ailleurs que c'est le Père qui permet que l'on vienne vers Jésus. Donc, rappelons-nous que ce n'est pas un mérite que nous avons non plus d'avoir cru, comme si nous étions plus malins ou meilleurs que les autres, mais en fait nous devrions rester reconnaissants. Même le fait que je sois venu à Jésus, c'est l'œuvre du Père, c'est le don du Père. Il y a cette grâce première à laquelle bien sûr je réponds, mais cette réponse de mon cœur vers Dieu,
Ce salut que j'accepte et cette marche par la foi, en fait, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu avant toute chose. Est-ce que je pense à remercier Dieu pour son initiative de m'avoir attiré vers lui ? Ou est-ce que je tombe dans le risque de me glorifier, d'avoir du mérite parce que j'ai cru ? Il est écrit aussi ailleurs que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc rappelons-nous aujourd'hui que Dieu est à l'initiative. Cela nous donne de la confiance. Ça ne repose pas que sur moi, c'est Dieu qui le veut ainsi, qui veut manifester sa puissance, qui veut sauver et amener à Christ tous ceux qui répondront à l'appel. Jésus a obéi et tout accompli pour que ce soit totalement possible. Alors, si j'ai pu venir à lui, c'est parce qu'il m'a appelé, qu'il m'a attiré. Si je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Si je le sers, c'est parce qu'il s'est donné. Il a donné son Fils, et le Fils a manifesté pleinement la volonté du Père. Seigneur, merci, parce que le salut ne dépend pas seulement de moi. En fait, c'est toi, et l'assurance certaine est là parce que tu accomplis ton but et tu m'y rends participant. Et je viens vers le Seigneur, et je m'attache à lui, et je reste attaché en réponse à cet amour et à cette puissance qui a été déployée. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis sauvé parce que le Père m'a attiré. Je crois et je déclare que je fais partie du don du Père au Fils. Je viens à lui et je crois aussi que ceux qui l'appellent viendront et qu'il accueille tous ceux qui doivent venir. Si je le cherche, c'est parce qu'il m'a cherché le premier. Si je suis venu à lui, c'est parce qu'il s'est donné à moi. Je suis reconnaissant, je lui donne la gloire, je laisse les choses à leur place et je me souviens que Dieu accomplit ses plans. Amen.